Eh bien, bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une nouvelle vidéo, on va parler des risques neigeux pour cette fin de semaine. Je mets ma colère et ma tristesse de côté pour faire cette vidéo parce que j'aurai rien. Mais voilà, je vais quand même essayer de rester actif et de continuer à faire mes vidéos. C'est la vie. Euh, J'en aurais peut-être. Je sais pas si y en aura je sais pas en fait ce qu'il y aura par le futur, donc je verrai bien. Peut-être que j'en aurai de nouveau ou pas avant la fin de l'hiver, mais bon. Les super beaux potentiels qu'il y avait cette semaine sont exploités. Il va neiger sur beaucoup d'endroits, mais moi je. Voilà. Moi j'aurai rien. Alors, on fait un petit point général et après, donc sur les 100 prochaines heures, et après, on va aller sur les Mayfin et puis on va regarder pour les cumuls de neige. Donc, là, on a notre premier conflit qui passe avec le deuxième juste derrière qui va passer dans la journée de vendredi. On le voit ici qui fait sa petite pointe. Puis tout cela va aller s'exiler en Russie avec une montée d'un anticyclone qui va s'installer sur notre pays en flux d'est avec du froid sec qui va dominer sur le pays pour une durée indéterminée car comme vous le voyez ouais voilà, ça va être très anticyclonique. Bon, on a une porte de sortie, à ce qui paraît, d'un décrochage polaire ici, avec des températures totalement aberrantes. Bon, on, on va pas aller à cette distance, ça sert à rien de toute façon. Donc, on va prendre pour la neige GFS, ouais. Alors, le conflit d'aujourd'hui, du coup, qui a été compliqué à cerner, donc voilà, en final, c'est l'extrême nord qui va tout prendre, hein. On avait, je pense que si on était pessimiste hier, enfin, j'aurais pu faire une vidéo en disant ça ou une carte en disant ça, mais hier ça voyait quand même un petit peu plus bas. Là, au final, oui, le Redoux cette nuit va monter très haut. Et c'est un scénario extrême nord qui a gagné. Donc sur les trois qui étaient possibles, c'était celui qui donne le moins de neige, enfin le plus de neige au moins de personnes. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en fait, enfin, il y avait l'extrême nord qui pouvait prendre une bourrasque, mais bon, il y avait que les personnes ici qui auraient vraiment eu un bon coup de neige, tandis que hier, il y aurait pu y avoir toutes ces personnes, enfin, tous les départements-là, avec tous les passionnés de ces zones-là, qui auraient pu avoir beaucoup de neige. Bon. Et le troisième scénario, c'était même un truc allant de la Normandie jusqu'au Grand Est, donc ça aurait été incroyable, j'aurais pu en avoir, mais bon, lui, il a été écarté. Demain, donc, enfin, oui, du coup, demain, le retour d'occlusion qui donnera, je sais pas, de la pluie, enfin, de la neige fondante dans l'Est. Je pense pas que ça va donner vraiment grand-chose. Dans la soirée, des averses entre le centre-Est et le nord-Est. Bon, ouais, oui. Ça, c'est peut-être le seul risque de neige que j'ai, en fait, cette semaine, c'est ça. Donc, bon, un peu déprimé. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas... C'est... Là, on a le deuxième conflit qui arrive. Donc ce conflit-là va donner des fortes chutes de neige en Normandie probablement et jusqu'en jusque vallée du Rhône, Alpes. Donc vous voyez hein, à l'avant des bonnes chutes de neige avec par la suite le décalage du front vers le centre-est et le sud du Grand Est et la Haute-Normandie, l'Île-de-France et voilà, donc toutes ces régions-là vont avoir un véritable épisode neigeux assez conséquent et toutes ces régions ici vont avoir un épisode neigeux de redoux et ici un épisode neigeux conséquent avec des cumuls pouvant être assez élevés. Du coup, bon, là, aujourd'hui, GFS, c'est un petit peu un charlatan, hein, je vous le dis. Il n'y a rien eu, sauf extrême nord de la Moselle, il n'y a rien eu ici. Il n'y a rien eu là. Enfin, les vrais départements où il y a vraiment de la neige actuellement, c'est dans la Haute-Normandie, les Hauts-de-France entièrement, et peut-être un peu les Ardennes. On peut regarder les observations actuellement. Voilà.
si je vais là, il y a... c'est bizarre qu'ils mettent... ça doit être un bug. Parce que, regardez, l'altitude, ici, les températures en altitude sont dans le positif. Donc 4-5 degrés dans le positif. Donc les seuls endroits où il peut neiger en fait c'est là. Voilà. Toute la zone là il neige car en altitude c'est du négatif. Et là il pleut. Donc même si vous voyez des observations c'est à la limite du grésil mais rien d'autre. Toute la zone avec le plus de neige à attendre c'est vraiment ici. Avec des fortes chutes de neige, vous voyez là hein, les intensités énormes. En direction des Hauts-de-France avec vraiment des quantités ouais, dignes de... Bah, ça va être un épisode de neigeux assez remarquable. Hein. Donc voilà, hein, je vous... toutes les observations. Il a neigé un petit peu dans le nord. Ouais, il a neigé un tout petit peu ici et un petit peu par là. Et puis voilà, enfin... les chutes de neige ont été moins généralisées que prévu. Donc pour le deuxième épisode neigeux là, donc le retour d'occlusion, les petites averses qui passeront sur le Grand Est en soirée, et après on a un autre scénario qui est lui vu par Météo France, le modèle de Météo France, qui est vraiment de la neige plutôt zone Bretagne, Normandie et le centre. Donc ça c'est un peu l'accord entre les mailles actuellement. Je vais vous montrer Rome, vous voyez les averses dans l'Est, elles sont quasi inexistantes sur Arome. Donc voilà, Arome aussi tient ce scénario avec énormément de chutes de neige. Bretagne, Normandie, le centre-ouest et le centre-est à la toute fin. Donc voilà. On peut regarder Icône aussi. Donc Icône, tac. Ouais, Icône, il est dans une trajectoire intermédiaire entre GFS qui voit le passage plus nord, Arome et Arpège ici, et Icône, il est en plein milieu. Bref, la zone à risque est entre la Bretagne et la Normandie jusqu'à Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. Donc toute cette zone-là va avoir sans doute soit de la neige de redoux, soit un vrai épisode neigeux avec des cumuls. Voilà. Pour les cumuls, donc ce sera entre 1 et 10 cm ici, et pour le nord, là, demain encore, peut-être jusqu'à 15 cm, voire 20 localement, hein, très localement. Voilà, voilà. Alors que nous voit notre chère Harmonie. Harmonie qui a un bon modèle à MyFin, hein, on l'a remarqué récemment. Enfin récemment non, moi ça fait un an que j'utilise, mais bon, récemment je vois de plus en plus de personnes en parler et c'est mieux, enfin c'est bien je trouve parce que il est pas mal comme ce modèle. Vous voyez la trajectoire pour vendredi, donc cet épisode neigeux. Tac tac tac. Voilà, Icône aussi. Icône il est très très bon pour la neige. Donc l'épisode vraiment du nord-ouest au centre-est. Voilà. Et niveau cumul, on est sur pareil, hein, entre 1 et 10 cm sur les premières hauteurs, mais plutôt entre 1 et 8 pour la plaine, donc c'est quand même pas mal, hein, vraiment pas mal. Encore, il faut la trajectoire, et puis ce sera bon. Et puis pour du coup l'extrême nord, là, une quantité de neige très très forte, hein, entre 10 et 20 cm, comme j'ai dit, en Nord-Pas-de-Calais. Voilà, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, pour les prochaines, je sais pas quand il y en aura encore. En fait, je vais les faire en fonction de mon humeur, si j'arrive ou pas à parler de météo, si je suis encore, hein, parce que là, il se peut même que je fasse une pause vu comment je suis écœuré. Euh, Quand je regarde les cumuls de neige, là voilà. Ouais, le Grand Est en fait passe vraiment, se fait vraiment.
Alors là, vous voyez un petit peu de neige ici, mais on va regarder les mailles fines. Alors, les grands. Alors, sachant que la neige là est celle qui doit tomber, était celle qui devait tomber cet après-midi et qui n'est pas tombée ou très très peu sur les frontières, vous pouvez supprimer ici. Le Grand Est est vraiment cette semaine hors zone touchée, hein. Il y a les Hauts-de-France, la Normandie, la Bretagne, tout le centre, voilà. Partout, il va neiger, même en Corse, voilà. Et puis, alors, le Grand Est, on se fait vraiment voler cette semaine, mais bon, après, qu'est-ce que. Bref, c'est dommage, c'est dommage. Surtout vu la période anticyclonique qui va suivre, là, c'est. En plus, il y avait du froid sec à attendre, là, ça allait être très très bon. Enfin, pour toutes les neiges au sol actuellement, ça va être bien, hein. Parce que là, niveau des températures, à part le yo-yo, après ça va être un bon froid sec comme vous pouvez le voir. Donc un froid sec sur des terres enneigées, ça va être vraiment quelque chose d'intéressant. La neige va tenir longtemps, vous voyez. Là, enfin, il gèle et tout. La fonte, elle serait pour la fin de janvier. Toute la neige qui tombe actuellement fondrait d'ici 1 à 2 semaines, voire 3 localement. Enfin, je veux dire, c'est l'extrême nord, là, ils vont avoir, quand on regarde les températures pour l'île, hop, là on a tout l'épisode neigeux Mastoc, là. Et puis regardez les températures. Regardez-moi ça. Là, on a le froid sec. Puis après, ces températures-là. Ok, c'est au-dessus du point de congélation. Mais c'est pas avec du 1, 2, 3 degrés, 4 degrés grand. Allez, 4 degrés pendant quelques heures et en moyenne entre on va dire en moyenne 2 degrés, 1 degré même, 1,5, 2 degrés sur 4 jours, qu'on fait fondre 20 centimètres de neige. Tu vois. Enfin, vous voyez, enfin, la neige va bien geler et après elle va fondre, mais doucement. Donc voilà, ça va vraiment tenir longtemps, hein. Moi, chez moi, hop. Ah bah pareil, hein, chez moi ça va être des températures froides, hein. Ça va être pas mal. Mais bon, ça va être un froid sec et sans neige. Voilà. L'hiver, mais sans la neige. Mais l'hiver quand même, hein, parce que ça va cailler, on va voir, hein. Ça va cailler. Mais voilà. Merci d'avoir regardé, c'était Maxence Météo. Ciao.